Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Petite correction du problème 1. On essaiera de procéder comme ça le plus souvent possible par vidéo sur Padlet. Donc ce problème 1, on commence avec la question 1, déjà corrigée en classe, mais je vous montre une autre version possible. On vous demande de démontrer que l'ensemble des points M tels que AB scalaire AM est égal à 2 est aussi la droite OI. Donc AB scalaire AM en décomposant AM, donc AM en AI plus IM, et en utilisant les propriétés du produit scalaire, ici on s'aperçoit que AB scalaire AM c'est aussi AB scalaire AI plus AB scalaire IM. AB scalaire AI étant égal à 2, puisque AB et AI sont deux vecteurs de même sens, collinéaires. Donc ici, il suffit de multiplier les longueurs des deux vecteurs, les normes des deux vecteurs. Donc AB est de norme 2, puisque la longueur du carré est égale à 2, et AI est égal à 1, puisque I est le milieu de AB. Donc on se retrouve ici tout simplement avec un calcul AB fois AI, longueur AB fois longueur AI, donc 2 fois 1, 2. Plus AB scalaire IM, que l'on conserve, puisqu'on ne peut pas calculer pour le moment ce produit scalaire, et ça ne nous intéresse pas de le calculer. Ici, on va avoir donc AB scalaire AM qui est égal à 2 plus AB scalaire IM, mais AB scalaire AM est égal à 2. Donc ça veut dire que le résultat de ce calcul est égal à 2. Donc si le résultat de ce calcul est égal à 2, ça veut dire que le produit scalaire qui est ici est égal à 0. Et c'est ce qu'on retrouve là. AB scalaire IM est égal à 0, ce qui implique que la droite AB et la droite IM, donc AB et la droite IM, sont perpendiculaires. Si elles sont perpendiculaires, ça ne peut vouloir dire que une chose, AB et IM sont donc, ou plutôt que le point M ne peut être que sur cette droite-là, cette unique droite-là, qui passe par le point I, qui est perpendiculaire à AB et qui passe par le point I, et qui est également OI. Donc ça signifie que si AB scalaire AM est égal à 2, alors la droite AB est perpendiculaire à la droite IM, mais la droite IM, ça ne peut être que la droite OI, puisque l'unique droite à être perpendiculaire à AB et à passer par I, c'est bien la droite OI. Voilà pour la première question. Deuxième question, on vous dit on considère un point quelconque du plan. Il faut démontrer que NA scalaire NB est égal à NI carré moins 1. On repart du principe qu'on va décomposer à chaque fois. Donc ça c'est la petite technique. NA scalaire NB, eh bien c'est NA plus NI plus IA scalaire NI plus IB. Donc en utilisant la règle de distributivité ou de double distributivité, et en remarquant aussi que le point I est le milieu de AB, donc que le vecteur IA est égal à moins IB, ou plutôt que IB est égal à moins IA, deux vecteurs de même norme, de même direction, mais de sens opposé. Donc on remplace IB par moins IA, puisque IB égale moins IA. On se retrouve ici avec une identité remarquable. On peut développer ça comme une identité remarquable. NI carré moins IA carré. Sachant que IA est égal à 1, puisque la norme de ce vecteur est la moitié de la norme du vecteur AB. Et le vecteur AB a une norme égale à 2. Donc la norme du vecteur IA est égale à 1. Du coup, NI carré moins IA carré donne NI carré moins 1. On vient de montrer donc la question 2A. On pourrait se poser la question du cas général. Justement, ça fait l'objet d'une partie du cours en disant, ben voilà, la longueur AB n'est pas connue. Comment on applique ça? Eh bien, de la même manière. NA scalaire NB, on va le décomposer en NI plus IA scalaire NI plus IB. I étant toujours le milieu de AB, donc ce qui va nous donner NI plus IA scalaire NI moins IA.
Identité remarquable, même chose. On va se retrouver avec ni carré moins ia carré. Ceci et cela s'annulant. Donc ia carré, sachant que ia c'est la moitié de AB. Donc on a ni carré moins AB sur 2 le tout au carré. Ce qui veut dire que je vais appliquer le carré au numérateur, mais également au dénominateur. Et me retrouver avec une conclusion, ni carré moins AB carré sur 4. Donc NA scalaire NB, dans le cas général, c'est égal à ni carré moins AB carré sur 4. On y reviendra au moment de la synthèse. Et enfin la dernière. En déduire que l'ensemble des points K tels que K scalaire KB est égal à 4 et le cercle de centre I passant par C. On se sert, donc comme c'est une déduction, évidemment, on va se servir de ce résultat-là. Le résultat qui est ici. NA scalaire NB qui est égal à NI carré moins 1. C'est valable pour n'importe quel point N du plan. Donc en particulier pour ces points-là, K, qui ont un produit scalaire K scalaire KB égal à 4. On va se servir donc de ça en disant que K scalaire KB, d'après la question 2A, est égal à KI carré moins 1. J'applique le résultat de la question 2A avec les points K. Puisque ce sont des points du plan, donc j'ai le droit de l'appliquer. Donc le produit scalaire K scalaire KB est égal à KI carré moins 1. Mais il est aussi égal à 4. Donc on peut écrire l'équivalence suivante, K scalaire KB est égal à 4, ce qui est équivalent à dire que KI carré moins 1 est égal à 4, d'où KI carré est égal à 5, et donc KI est égal à racine de 5. Je vous passe le fait que normalement on devrait trouver deux solutions, mais que je ne garde que la solution positive, puisque KI est une longueur. Donc KI est une longueur constante. KI, chaque fois que je dois prendre le point K pour que K scalaire KB soit égal à 4, il faut que je le prenne obligatoirement à une distance de racine de 5 du point I. Donc une distance constante. Ce qui implique que K est forcément sur le cercle de centre I et de rayon racine de 5. Or, d'après le théorème de Pythagore, ici, IC carré est égal à IB carré plus BC carré. On en déduit très rapidement que IC est égal à racine de 5. Et donc, ça signifie que C est aussi sur ce cercle-là. Donc, l'ensemble des points K tels que K scalaire KB est égal à 4 est l'ensemble des points qui se situent à racine carrée de 5, une longueur de racine carrée de 5 du point I. Donc, ça veut dire que c'est forcément l'ensemble des points étant sur le cercle de centre I et de rayon racine de 5, donc passant par le point C. Voilà pour la correction de ce problème numéro 1. On se retrouvera un peu plus tard pour la correction du problème numéro 2.